Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire une vidéo sur les tendances sacs de la rentrée. Ce que j'ai décidé de faire encore pour cette rentrée, c'est de vous présenter des tendances qui sont à la fois utiles pour des sacs de cours et à la fois utiles également pour des sacs à main par exemple pour tous les jours quand on n'en a pas utilité pour les cours. Comme ça va pouvoir convenir à beaucoup plus de monde. Comme d'habitude, tu vas pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. Première tendance que j'ai repérée beaucoup sur nos sites, nos marques habituelles pour la rentrée, et c'est un petit peu une prolongation d'une tendance qu'on a depuis une grosse année maintenant. C'est la tendance du sac matelassé. Le sac matelassé, on peut se dire que c'est un intemporel, que c'est quand même une tendance assez récurrente en ce qui concerne le sac à main, étant donné qu'on pense plutôt facilement aux classiques sacs de chez Chanel qui sont matelassés et qu'on a retrouvé déclinés à gogo depuis maintenant des années et des années. On a eu une nouvelle version un petit peu plus grossie, impulsée par Bottega Veneta, qui avait sorti de sublimes sacs dans différentes couleurs. On les retrouve aujourd'hui assez facilement dans des marques telles que Zara, telles que Mango, et ça va convenir très bien pour des sacs à main comme des sacs de cours. J'ai retrouvé pas mal de tote bags avec cet effet de matelassage. Ce qui est assez intéressant, c'est que du coup on est sur une texture qui n'est pas un simple sac lisse, donc on va pouvoir avoir un sac à main qui est plutôt classique de par la couleur, mais la texture que vient apporter le matelassage, c'est un vrai twist pour le sac. Et donc on aura facilement un joli détail, on aura un ancrage dans une tendance tout en ayant une pièce qu'on va pouvoir recycler au fur et à mesure de nos tenues, et ça peut être intéressant. Donc comme je vous l'ai dit, on va les retrouver pour les deux typologies. Très souvent pour les sacs à main, j'aurai pas forcément des couleurs qui sont neutres, je vais avoir beaucoup de couleurs assez fortes. J'en ai retrouvé vraiment beaucoup, donc je vais vous les afficher ici. Pour les tote bags, soit on va être sur des effets de simili-cuir, on va être aussi beaucoup sur des effets de nylon. Le nylon matelassé, c'est assez sportswear, mais ça pose très bien sur un sac à main. C'est une texture qui change, c'est quelque chose qui peut apporter un vrai plus à une tenue sans prendre pour autant trop de risques et sans pour autant prendre le risque de s'en lasser aussi super rapidement dans l'année. Donc ça peut être une bonne idée. La deuxième tendance que j'ai repérée pour les sacs de rentrée, que je vois beaucoup en ce moment, et là ça va plutôt s'apposer sur des formes tote bag. Donc vraiment l'idéal pour les cours, si jamais on cherche à avoir quelque chose voilà, qui marque un petit peu sa personnalité. On a pas mal de sacs qui ont des impressions, que ce soit des impressions en all over sur tout le sac à main ou des logos, des choses qui sont assez funky, qui peuvent convenir à beaucoup de personnes. On a la grosse tendance des années 70 qui va continuer pour l'automne, donc on va retrouver des imprimés un petit peu groovy, floraux, des choses qui sont assez légères, plutôt sympas pour un tote bag. On va avoir des imprimés régressifs. J'ai vu pas mal de petites impressions qui marchent à la fois pour l'été, pour la fin d'été, et à la fois également pour tout ce qui va être automne-hiver. J'ai vu des impressions animales, on a une grosse tendance du zèbre, donc j'ai retrouvé du zèbre. J'ai retrouvé des impressions de fruits que je trouve juste adorables, mais peut-être plus pour les beaux jours que pour la période froide. J'ai retrouvé pas mal de Vichy, j'adore ce que ça peut apporter une tenue, donc ça peut être une idée voilà, d'impression à choisir sur son tote bag. Il y a aussi pas mal de logos, des logos engagés qui font passer des messages. Ça peut être quelque chose qu'on cherche pour ces sacs de l'année. Donc il y a vraiment tout plein d'idées. Je vais essayer de vous en afficher un maximum pendant que je parle pour vous montrer un petit peu mes favoris de cette rentrée. Il y en a vraiment pour tous les goûts, je suis sûre. Donc niveau tote bag, on arrive vraiment à retrouver plein de choses. Après attention, un tote bag, il y en a vraiment de plein de sortes différentes dans la confection. Il faut faire attention à la matière et il faut faire attention aux coutures. Si jamais on a l'intention vraiment de le faire durer sur une année scolaire par exemple, qu'on a l'intention de le charger, veillez bien à ce que votre tote bag soit quand même assez robuste, histoire qu'il lâche pas au bout de 2 mois. Donc c'est toujours important de pouvoir tester un petit peu la matière avant de le choisir comme sac de votre année. En troisième, et c'est une proposition que je vous soumets chaque année parce que je trouve que c'est assez important de le faire en ce qui concerne les sacs à main, on a toujours des propositions de sacs qui sont plutôt minimales, qui sont plutôt intemporelles. On va être sur du cuir ou du simili-cuir lisse, des couleurs qui sont neutres, des lignes qui sont épurées. C'est vraiment une option qui peut convenir à beaucoup de personnes quand voilà, on n'a pas envie d'avoir des sacs qui suivent des tendances particulières, quand on n'a pas envie d'avoir des sacs
fantasy, on se tourne vers le classique et ça marche tout le temps. Donc pourquoi pas miser sur les bons classiques. Je vous propose également une sélection dans des sacs qui sont assez épurés, qui peuvent convenir à tout style, qui peuvent convenir à tout âge, à tout le monde et dont on se lasse pas. Donc ça c'est vraiment important pour moi de pouvoir vous en reproposer chaque année. Quatrième tendance pour les sacs, et cette fois-ci je l'ai repéré sur les collections de Longchamp et de Acne. C'est également une tendance qu'on avait repérée l'année dernière avec Bottega Veneta. C'est les sacs à main avec des grosses anses en chaîne maillon. On a retrouvé les détails de chaîne depuis quelques saisons, vraiment à poser de plein de façons différentes sur à peu près toute typologie de pièces mode. On en a retrouvé sur les chaussures, on en a retrouvé sur les sacs comme je vous disais. C'était très présent au niveau de la bijouterie. Donc là ça continue. Moi ce que j'aime beaucoup avec cet effet là, c'est que je trouve que ça apporte un vrai plus à n'importe quel sac à main. Ça vient clairement le booster super facilement. Les détails de métallerie en général, voilà, ça a ce côté qui apporte de la luminance, qui donc apporte une petite touche chic, éventuellement une connotation luxe à un sac. On peut par exemple avoir un sac basique noir, une grosse anse dorée viendra tout de suite le booster et aboutir davantage la pièce, donc ça peut être une idée. On n'a vraiment pas de difficulté à en retrouver en ce moment sur toutes les marques. Moi j'aime beaucoup ce détail là, quasiment tous mes sacs à main en fait je les traite avec des anses en chaîne. C'est pas forcément des anses en chaîne métalliques, mais des anses en chaîne de manière générale, et je trouve ça vraiment super joli. C'est un plus, c'est un atout, c'est un détail supplémentaire qui vient donner davantage de valeur à son sac. Donc ça je trouve ça plutôt cool. La cinquième et dernière tendance dont je voulais vous parler pour les sacs de la rentrée, et je l'ai retrouvé chez 3 grandes maisons de mode pour cette nouvelle saison, ça va être la tendance du sac en fausse fourrure, sac un petit peu esprit Teddy. Ne prenez pas peur. J'en ai vu entre autres chez Burberry, chez Lemaire et chez Todd. Ce que je trouve assez sympa avec ce type de sac là, c'est que on est sur quelque chose d'assez régressif et on est sur quelque chose de vraiment très fantasy qu'on pourrait ne pas prendre au sérieux en ce qui concerne la mode et en ce qui concerne encore en plus un sac à main. Au final, on est simplement sur un jeu de texture. Très souvent, les sacs esprit Teddy, esprit doudou un peu moutonneux, on va les retrouver dans des coloris assez sobres, du noir, du brun ou du beige. Et ça peut clairement donner un vrai plus à une tenue. Et surtout pour la période automne-hiver où ce type de matière Teddy a été très plébiscité l'année dernière, par exemple sur des manteaux. Pourquoi pas les apposer sur des sacs? Ça peut vraiment être un jeu de texture qui apporte quelque chose à une tenue assez simple. Moi j'aime beaucoup l'esprit de ce sac. Après attention au niveau de l'entretien, parce que je pense que étant donné qu'on est sur un sac textile, un esprit fourrure, c'est beaucoup plus fragile qu'un sac par exemple en simili-cuir. Donc à voir, mais visuellement je trouve ça super intéressant. On peut avoir un maxi sac, un maxi tote bag dans cet esprit de fausse fourrure et ça marche. Franchement pour moi ça marche. Donc à vous de me dire si vous aimez cette tendance là, mais c'est une proposition tendance qui peut être plutôt sympa. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes tendances et les différentes pièces que je vous ai proposées dans cette vidéo là. Quelle sera la typologie de sac vers laquelle vous allez vous tourner pour la rentrée? Je suis curieuse de savoir. Comme d'habitude je lirai tout le monde avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story. On échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.